Bénissons Dieu pour sa présence, pour ce qu'il est capable de faire, pour ce qu'il a déjà fait, et pour ce qu'il planifie de faire, et pour ce qu'il va encore faire ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire un texte qui va nous aider à comprendre un certain nombre d'éléments dans la prière, et nous allons directement entrer dans la prière. Nous sommes conscients que nous avons évolué depuis un certain nombre de jours avec Dieu et que je suis certain que les prières que nous avons sémées devant le trône de Dieu ne peuvent jamais rester sans effet. Dieu est un terrain fertile. Tout ce qu'on sème sur son terrain doit nécessairement pousser. Il n'y a rien qu'on puisse s'aimer sur son terrain qui reste lettre morte. Les prières que tu as sémées ont été entendues. Il y a un Dieu qui n'est pas sourd. Il n'est non pas plus muet, mais il est un Dieu qui parle. Il est un Dieu qui entend. Il est un Dieu qui exauce. Il est un Dieu qui intervient. Et il est un Dieu qui agit. Nous allons lire un texte dans Luc chapitre 11. C'est toujours la prière que le Seigneur a apprise à ses disciples. Maintenant, nous allons essayer de lire ça chez Luc et soulever un certain nombre de points importants dans le domaine de la prière que nous voulons partager ce soir avant d'aller pratiquer cette prière-là. Il est dit ceci dans Luc chapitre 11, à partir du premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen? Non, est-ce que ton Amen peut réellement être authentique? Est-ce que ton Amen peut un peu troubler ton voisin? Tu es sûr qu'il a été troublé, hein? Gloire à Dieu. Il faut que ce que Dieu fait en toi puisse intéresser ou interpeller ton voisin. Dieu va faire quelque chose qui va interpeller ceux qui sont autour de toi. Nous sommes ici devant l'essentiel ou les principes qui nous aident à faire une prière que Dieu agrée. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils étaient avec lui. Ils ont constaté que
Jésus partait régulièrement prier. Ils l'ont constaté. Mais eux, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils disaient quand ils priaient. Et un jour, un parmi eux prend carrément le courage, il serre le cœur pour dire, enseigne-nous aussi. Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples comment il faut prier. Et puis ici, nous ne savons pas quelle a été cette prière que Jean-Baptiste a enseignée à ses disciples. Maintenant, les disciples de Jésus disent, nous aussi, nous te suivons, nous sommes tes disciples. Dis-nous l'essentiel de la prière. Quand nous prions, qu'est-ce que nous devons considérer dans la prière? Et vous voyez, comme on vous l'a déjà dit, des théologiens sont passés ici, ils vous ont dit pourquoi tel écrit comme ça et pourquoi tel n'écrit pas comme ça. Les gens qui ne comprennent pas ça trouvent des contradictions. Quand vous lisez Matthieu, il dit, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Ici, quand vous lisez Luc, il ne dit pas notre Père. Il dit simplement Père dans d'autres versets. Il dit, mais pourquoi ça? Vous savez très bien que les Juifs considéraient déjà Dieu comme leur Père, et ça c'est Matthieu qui leur écrit, mais ici, il écrit aux païens qui n'ont pas Dieu comme leur Père. Mais il les interpelle pour dire, vous devez vous approcher de lui comme votre Père, même s'il n'est pas encore votre Père, il est quand même un Père. Parce que si vous dites que pour faire cette prière, il faut être chrétien, alors donc les païens ne prieront pas. Si vous limitez seulement cette prière-là aux chrétiens, nous devons dire notre Père qui est au ciel. Comment va prier quelqu'un qui doit pour la première fois se convertir? Il n'appellera pas Dieu son Père. Il faut qu'il l'appelle quand même pour qu'il le devienne. Amen. C'est pour cette raison ici, vous voyez, on n'a pas insisté sur notre. On a quand même insisté sur le Père. Je ne suis pas venu donner tous ces détails-là. Je peux vous faire passer tout le temps en train de vous expliquer ça. Mais ce n'est pas mon objectif. Aujourd'hui, je vais laisser de côté tout ce qu'on nous a déjà dit. Nous avons déjà vu notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous avons analysé ça. Et d'autres personnes sont venues, ils ont encore bombardé. Je disais à Flavien ce matin avant qu'il ne quitte, je dis, tu es resté avec notre dette. Il y a 4 autres lois que tu viendras ajouter parce que tu as dit que c'est 7. Et la prochaine fois qu'il viendra, il va vous ajouter ça. Mais croyez-moi, vous pouvez tomber sur d'autres personnes qui ont aussi reçu d'autres inspirations, qui vous donneront aussi d'autres lois. Donc ces choses ne sont pas limitées simplement aux uns aux autres. Amen. La partie qui m'intéresse ce soir, comme vous voyez dans cette prière, il y a, on dirait, 2 grandes parties. Il y a la première partie qui se concentre sur Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première partie qui se concentre sur Dieu. Tandis que la deuxième partie, c'est la partie qui nous intéresse, ça se concentre sur nous, sur nos besoins, sur les problèmes que nous avons. Et ce soir, j'aimerais partager comment faire une demande qui plaise à Dieu. Une demande. Je ne parle pas de l'adoration. Je ne parle pas de la louange. Je parle de la demande. Parce qu'il est dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Comment alors faire une demande qui plaise à Dieu? Où est-ce que le Seigneur nous amène? Où est-ce qu'il nous concentre pour que nous puissions réaliser les grands principes d'une bonne demande à Dieu? À part le fait qu'il faut chercher à ce que l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste, que son nom se distingue, tous ces éléments-là sont toujours là. Gardez ça en tête que la suite de la prière tient toujours compte du fait que Dieu doit être honoré, son nom doit être sanctifié, son règne doit venir dans notre vie, sa volonté doit se manifester dans notre vie. Mais maintenant, quand on se concentre maintenant pour demander, quels sont les principes? Qu'est-ce que nous devons considérer pour que notre demande plaise réellement à Dieu? Vous savez, vous allez dire, oui, Dieu connaît déjà, oui. Dieu est là, il connaît. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des petits principes là qu'il faut aussi considérer. Parce que, vous savez, une demande qui est très bonne, qui doit entrer chez Dieu et être approuvée,
elle doit suivre un certain nombre de principes. Tu peux avoir ton propre téléphone. Moi, je prends toujours l'exemple de téléphone. Vous savez, quand vous avez votre téléphone là, vous voulez enregistrer le numéro de quelqu'un. Il y a un endroit prévu pour mettre le nom et un endroit prévu pour mettre le numéro. Si vous inversez, vous mettez le numéro à la place du nom. Le jour où vous chercherez le nom, il ne sortira pas. Et d'ailleurs, dans certains téléphones, si tu oses mettre le nom à la place du numéro, ça ne va pas passer parce que cette zone-là est considérée une zone numérique, des chiffres. Et toi, tu ne peux pas introduire une lettre, ça ne va pas aller, ça ne va pas marcher. De la même manière, tu peux aller dans une banque. Oui, vous irez aussi dans des banques. Tu vas dans une banque. Tu as un chèque. Il y a un endroit où il faut mettre le montant, il y a un endroit où il faut mettre le nom du bénéficiaire. Supposons que vous mettez à l'endroit où il faut mettre le montant, vous mettez le nom. J'ai déjà fait ça. À l'endroit où vous pouvez mettre le montant, vous mettez le nom de quelqu'un. À l'endroit où il faut mettre le nom, vous mettez le montant. On ne va pas payer ça. Et pourtant, c'est votre compte. Et pourtant, c'est votre chèque. Est-ce que vous êtes présent? À l'endroit où il faut mettre la date, vous mettez le lieu. À l'endroit où il faut mettre le lieu, vous mettez la date. On ne va pas payer ça. Même si dans votre compte, il y a de l'argent, on ne payera pas ça. Il y a donc certaines choses qu'il faut comprendre dans la notion de la demande. Je suis ici focalisé, concentré sur l'aspect de la demande. Quand ici c'est à partir du verset 3, que Jésus est en train d'insister. Vous voyez, en ce qui concerne la demande, il est suivi d'un certain nombre de paraboles que Jésus a ajoutées pour renforcer l'aspect ou l'importance de la demande. Au verset 3, il dit: donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Dans Matthieu, on dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans d'autres versions, on dit: notre pain de ce jour. C'est ici, bien-aimés, que se concentre un certain nombre de principes que j'aimerais soulever, 3 ou 4, pour être un peu concis. Comme ça, nous allons passer dans la prière. Il dit: quand vous priez, vous voulez maintenant vous concentrer dans vos besoins. Vous avez dit que le nom de Dieu soit sanctifié, que sa volonté. Maintenant, vous retournez dans ce qui vous concerne. Demandez que Dieu vous donne. Donne-nous. Donne-nous. Quand quelqu'un cite ce verbe donner, cela veut dire qu'il y a 3 choses. Il y a quelqu'un qui donne, il y a quelqu'un qui reçoit, et il y a une chose qu'on doit recevoir. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui doit donner, il y a quelqu'un qui doit recevoir, et il y a une chose qu'on doit recevoir. C'est sur ces 3 éléments-là que je vais dégager un certain nombre de principes qui doivent vous aider à progresser dans votre demande. Le premier principe, c'est que nous devons croire et accepter que Dieu est un donateur. Dieu est un donateur. Nous devons le savoir, nous devons mettre dans notre tête. Il y a d'ailleurs un passage qui dit que or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, mais il est aussi qui? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un donateur, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un donateur, et ce donateur, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ici, si je voulais vous embrouiller avec la loi, j'allais vous parler de la loi de la providence. Parce que Dieu pourvoit. Il est le donateur. Donc pour une demande qui veut respecter les principes, nous devons réellement croire que Dieu donne. Alors s'il ne donne pas, ne demande pas. Si tu ne crois pas qu'il peut te donner, ne va pas demander. Aucune personne ne peut aller faire une demande à quelqu'un s'il est conscient que cette personne-là n'est pas capable de donner. Donc, Jésus veut nous enseigner
que vous devez déjà mettre dans votre tête que Dieu est le donateur. Tout don parfait vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais dire que dans son dépôt, les biens ne sont jamais terminés. Il possède toutes choses, il donne à qui il veut. Il dit même que si quelqu'un manque même de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne gratuitement et sans faire de reproches. C'est ce que dit Jacques. Il donne gratuitement et sans faire de reproches. Mais qu'il la demande avec confiance. Parce que celui qui hésite et qui doute, ce passage-là dit qu'il est comme les flots, comme les vagues de la mer. Tu veux voir des vagues qui peuvent s'élever jusque-là, mais c'est pour un temps. Ça va s'abattre sur le rivage et puis ça disparaît. Donc quelqu'un qui croit pendant un temps est comme une vague. Sa foi disparaît. Mais il faut être capable de croire que non seulement que Dieu est là, mais il a ce dont j'ai besoin. Il possède ce dont j'ai besoin. Ceci est un principe important, bien-aimé dans le Seigneur. Dès le départ, avant même de t'approcher de Dieu, laisse tomber un compagnon qu'on appelle le doute. Il ne doit pas être parmi tes invités devant Dieu. Il doit rester loin, parce que celui que tu vas rencontrer, il possède toutes choses. Même si ça n'existe pas, il peut créer ça sur le champ. Il est un Dieu qui possède. Il est le donateur. Il est capable de faire des dons. Il est capable de donner. Et le verbe c'est donner. Ce n'est pas payer. C'est donner. C'est donne. Fais-nous un cadeau. Fais-nous un don. Accorde-nous. Gratuitement. Ce dont nous avons besoin. Bien aimé, c'est important de comprendre. C'est ici, je veux revenir, je veux en parler un peu plus loin. Mais si tu sais que c'est Dieu qui te donne, ton attitude devant lui doit être une attitude de reconnaissance. Voici une différence. Il y a des gens qui ne pensent pas que ce qu'ils ont reçu vient de Dieu. Alors quand vous avez cette idée-là, qu'il y a des choses que vous pouvez recevoir qui ne viennent pas de Dieu, alors votre prière, votre demande ne sera jamais efficace. Parce que vous devez savoir. Je vais donner ça par un exemple. Supposons que vous êtes dans un poste et que c'est votre oncle qui est dans une position élevée qui vous a mis dans ce poste-là. Vous êtes d'accord? C'est des choses qui arrivent, c'est tout à fait normal. Daniel aussi, il a mis ses compagnons de tribus ou d'Israël dans des postes. Il a demandé, c'est tout à fait normal. Mais voici la différence. Si maintenant vous savez que mon poste à moi, c'est mon oncle qui me l'a donné, c'est lui le donateur, s'il tombe malade, vous aussi vous tombez malade. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si quelqu'un vous menace, vous allez tourner vers votre oncle pour dire, quelqu'un m'a menacé là-bas. Aussi longtemps qu'il est au pouvoir, il interviendra. Mais le jour où il saute, toi tu es déstabilisé. Pourquoi? Parce que tu le considères lui comme le donateur. Mais nous considérons, même si j'attrape ce poste-là par le canal de mon oncle, je dois me mettre en tête qu'au-delà de mon oncle-là, il y a un Dieu qui donne. Alors, même si mon oncle est déstabilisé, le Dieu qui est au-dessus de lui n'est jamais déstabilisé. Je ne mettrai pas ma foi en un homme. Je mettrai ma foi en un Dieu qui utilise n'importe qui. Aujourd'hui, il peut utiliser mon oncle. Demain, il peut utiliser quelqu'un d'autre. Il peut aussi utiliser ma propre capacité de bien prester pour qu'on m'apprécie. C'est ça la différence entre celui qui compte sur les hommes et celui qui compte sur Dieu. Jésus veut nous apprendre que sachez que pour vos biens,
Tout ce dont vous avez besoin sur la terre, il existe un donateur. Même s'il passe par le canal de quelqu'un que vous connaissez, même s'il passe par le canal de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais le donateur, ce n'est pas la personne que vous voyez, c'est quelqu'un d'autre qui est élevé, qui ne peut pas changer. Il peut changer des moyens, il peut changer des canaux par lesquels il vous donne, mais lui-même ne change pas. Tout don parfait vient de lui, mais lui ne change pas. Il ne connaît ni variation, ni moindre changement. C'est là où les techniciens parlent de l'immutabilité. Il est immuable. Dieu est immuable. Il ne peut pas changer. Parce que le changement suppose soit l'amélioration, soit la détérioration. Or, Dieu ne peut pas s'améliorer, il est parfait. Et il ne peut pas se détériorer, il est parfait. Donc c'est pourquoi on dit qu'il est immuable, il ne change pas. Il ne faut pas vous laisser impressionner par ces vocabulaires-là. Il y a des techniciens, ils vous ont beaucoup terrorisé. Hein. Je les ai entendus de temps en temps, vous terrorisant par ici, par là. Bon, calme. Soyez calme. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un donateur. Sache-le, il y a un donateur. Je me demande, quel est ce problème? Quel est ce problème qui te préoccupe? Jésus a dit, quand vous priez, dites-lui, donne! Donne! Parce qu'il est capable de donner. Et c'est gratuit. Donc, en d'autres termes, tu n'as d'abord ni mérite, ni effort, ni quoi que ce soit que tu dois faire pour avoir ça. Il n'y a aucun prix. Il veut nous enlever dans notre tête la pensée de croire que c'est peut-être parce que je suis ceci ou cela. Non, c'est d'abord gratuit. C'est gratuit sans tes efforts. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Il a déjà dit dans Matthieu que ce n'est pas à force de multiplier le langage que vous aurez ça. Mais quand vous priez, dites simplement, notre Père, ... donne-nous. Parce qu'il est capable de donner. Donc le premier principe, il y a un donateur. C'est Dieu qui pourvoit. Et David avait bien compris ça. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il a donné l'inventaire de tous ses besoins. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il me fait asseoir dans des verts pâturages. Il me fait marcher sur le sentier de la justice. Et quand je suis devant mes adversaires, il installe la table. Mes adversaires sont en train de compter mes bénédictions l'une après l'autre. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux rien craindre. Il est avec moi. Même si on veut lui, il a échappé à une condamnation. Ibrahim nous a dit ici qu'il a failli se faire tuer parce qu'on l'a confondu. Et certains actes de Dieu, nous sommes surpris que c'est déjà passé. Quand tu fuis la foudre là, dès que tu entends la foudre, c'est qu'elle est déjà passée. Parce que celle qui doit tomber sur toi, tu ne l'entendras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit donne-nous. Ce Dieu-là, c'est sans condition. Si nous sommes en Christ, nous sommes ses enfants, il nous donne. Deuxième élément important, il dit donne-nous aujourd'hui. Dans d'autres versions, on dit chaque jour notre pain. Notre pain. Donne-nous chaque jour, au jour le jour, notre pain. Ici, avant de parler du pain d'abord, dans la notion de chaque jour, le Seigneur veut nous mettre en tête que nous avons besoin d'être dépendants. C'est-à-dire, il nous apprend la notion de la dépendance. Nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de lui. Sinon, il allait dire, donne-nous pour chaque mois. Si il te donne pour un mois, tu vas encore retourner chez lui demain. S'il te donne pour un mois, quelles sont les périodes où tu peux aller encore demander? C'est mensuellement. Chaque mois,
tu iras demander, parce que tu as une quantité pour un mois, tu vas alors attendre jusqu'à ce que tu termines, tu vas encore redemander. Mais Dieu veut que nous puissions dépendre de lui chaque jour. C'est pour dire que le pain, je vais y revenir, le pain dont il est question, ce n'est pas seulement la nourriture, hein. C'est aussi d'autres choses. Donc, il veut nous apprendre que chaque jour, nous devons dépendre de lui. Vous voyez comment il est gentil, même si certains jours tu sors de la maison, même sans savoir. Moi, une fois, je suis sorti, j'ai mis deux demi-paires de chaussures. J'étais tellement pressé, j'ai mis 2 demi-paires de chaussures différentes. Donc, Kotoyo, une chaussure, je crois, c'était bleu, l'autre, il faisait un peu nuit. Je devais aller à une réunion, un peu, on est venu me chercher très tôt. Et en me chaussant, je n'ai pas fait attention. Deux demi-paires différents. Je me rappelle d'un frère avec qui on était ici, on était encore des étudiants. Il est allé en ville là-bas, les jeunes gens qui vendent des histoires comme ça. Là. Ils lui ont vendu des demi-paires différentes de chaussettes. C'était tellement bien emballé qu'il a payé ça. Il est arrivé, il a mis ça. Il dit, mais comment il dit, j'ai payé mon argent. Je ne sais pas. Il avait jaune, vert et des trucs comme ça. Il se promenait avec. Dieu veut que nous puissions, ça c'est Jésus qui nous a mis en tête en priant, que nous sachions que nous avons besoin de dépendre de Dieu chaque jour de notre vie. Chaque jour, d'ailleurs ailleurs il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc nous avons besoin que dès que le jour commence, nous puissions nous mettre en contact avec lui pour que nous puissions recevoir tout ce dont nous aurons besoin ce jour-là. Et quand le jour passe, le jour suivant, ainsi de suite. Dieu veut que nous puissions comprendre que c'est son exaucement ou les dons ou les biens qu'il nous donne ne sont pas là pour nous éloigner de lui, mais pour que nous soyons toujours en mesure de dépendre de lui chaque fois. Or, si toi tu viens dans une intention que Dieu te donne quelque chose et immédiatement après avoir pris cette chose-là, tu disparais, donc tes demandes qui vont venir là ne seront pas exaucées. Parce que tu n'as pas compris le principe. Dieu ne te donne pas. Il n'est pas comme un homme, comme on dit, apprends-moi à pécher, je ne veux plus dépendre de toi. Ça c'est vis-à-vis des hommes, c'est très bien. Mais vis-à-vis de Dieu, nous avons besoin de dépendre de lui. Nous avons besoin de nous attacher à lui. Au fur et à mesure qu'il nous donne, il veut que nous puissions nous attacher. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui. Donc c'est une prière qu'on est censé faire chaque jour. C'est chaque jour qu'on est censé dépendre de ce Dieu-là. Le jour où tu cesseras de dépendre de ce Dieu, c'est ce jour-là que tu vas consacrer ta défaite. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être indépendant de Dieu. Non. Jésus a dit, je suis le sceptre. Et vous, vous êtes quoi? Les sarments, les branches. Moi, je suis le tronc. Vous, vous êtes des branches. De la même manière que la branche ne peut rien faire en elle-même, vous aussi, sans moi, vous ne saurez rien faire. Jean chapitre 15, si vous voulez, à partir du verset 3, 4, 5. Il a dit que nous sommes les sarments, nous sommes des branches, sans lui, nous ne savons rien faire. Mais dites-moi, la branche et le tronc, ils ont deux sèves différentes? Non. C'est la même sève qui monte dans le tronc, c'est la même sève qui arrive au niveau de la branche. La sève représente l'esprit. Le même esprit qui agit en lui, c'est le même qui agit en nous. Mais le fruit, c'est nous qui le portons. Ce que Jésus a réalisé comme grand travail, c'est nous qui portons ce fruit-là. C'est la branche qui porte le fruit. Ce n'est pas le tronc, c'est la branche. C'est pourquoi des fois,
Une branche dont on ne prend pas soin, qui porte trop de fruits, peut se casser aussi. Peut se casser. C'est pourquoi le vigneron est là pour le protéger. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui. Vous savez, cette notion de la dépendance, elle est très bien expliquée dans ce qu'on appelle la théorie de la création. Dans la théorie de la création, on dit que chaque chose qui a été créée dépend de la source de sa création. C'est ça la théorie de la création. Quand Dieu a créé la terre, il a dit que la terre apparaisse. La terre est apparue. Et après il a dit que les arbres poussent de la terre. Donc les arbres ont été créés à partir de la terre. De la même manière que les arbres ont été créés à partir de la terre, vous ne pouvez pas détacher un arbre de la terre. Si vous détachez un arbre de la terre, il ne va plus continuer à vivre parce que vous l'avez détaché de sa source de création. Les poissons ont été créés à partir de l'eau parce que Dieu a dit que les eaux produisent les poissons. Donc, le poisson, pour bien vivre, doit rester dans l'eau. Si vous le détachez, il ne saura pas vivre. Et l'homme a été créé à partir de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ça la théorie. Et c'est une théorie qui est correcte parce que sans Dieu, tu ne peux pas vivre de la même manière qu'un poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Parce qu'il a été créé pour fonctionner. Et nous, le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que celui qui te donne n'a pas l'intention de te donner en une fois pour que tu disparaisses. Non. Il veut te donner tous les jours de ta vie. Il a quelque chose à te donner. Et il n'est jamais fatigué de donner. Il sera toujours prêt à donner. Et il est capable de te donner toute ta vie durant au nombre de jours que tu vas passer sur la terre. Il te donnera. Il n'est jamais fatigué. Et tu n'es pas le seul. Vous êtes nombreux à demander. Et chaque jour, si c'est la paix dont vous avez besoin, il peut vous la donner. À manger, il peut vous donner. À vous vêtir, il peut vous donner. Et ce Dieu-là est disposé à vous donner tous les jours de votre vie ce dont vous avez besoin. Notre Dieu est capable. Il est un Dieu de chaque jour. Troisième élément important. Donc, le premier élément, si vous voulez, c'est un élément qui concerne la provision de Dieu. Dieu est un donateur. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il est capable de donner. Il est disposé à donner. Deuxième élément, c'est l'élément de la dépendance. Nous avons besoin de dépendre chaque jour de lui, quelles que soient les choses que nous avons déjà reçues. Pour ne pas faire comme l'enfant prodigue. Il a récupéré tous ses biens, il est parti croyant que le monde s'arrête avec ses biens-là. Azongi Akuti père Naye, son papa n'était jamais appauvri. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tous les dégâts que tu as faits dans ta vie n'ont pas appauvri Dieu. Ça ne l'a pas appauvri. Heureusement qu'il est un Dieu de grâce. Tu peux encore retourner. Pas pour récupérer, encore aller dilapider. Vous voyez pourquoi Jésus disait à certaines personnes qu'il avait guéri dit va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quoi? Quelque chose de grave. Et à une femme, il lui a dit moi non plus je ne te condamne pas. Va mais ne recommence plus cette aventure-là. Dieu. Troisième élément, je voulais dire. Il dit, donne-nous chaque jour notre pain. Notre pain quotidien. Notre pain de chaque jour. Est-ce que c'est une répétition? Non. Le mot, ici je vais vous introduire dans des notions techniques. Le mot qu'on traduit par quotidien là, on le trouve nulle part ailleurs dans la Bible. C'est seulement là-bas. C'est seulement dans cette prière. Le mot quotidien là. Ce mot là, ça veut dire le pain quotidien. Le pain d'abord, j'ouvre une parenthèse ici. Le pain veut simplement symboliser tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. Ce n'est pas seulement l'ipa. Dans la Bible en lingala, on a dit pesa biso kwanga na biso ya mokolo na mokolo. Ça c'est très bien. Kwanga. Alors, le pain quotidien est une expression qu'on trouve seulement ici. Le mot qu'on traduit par quotidien veut dire substance. C'est-à-dire ce qui est utile
pour la vie. Ce qui est utile pour vivre ce jour-là. Donne-moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour bien vivre. Pour vivre heureux. Pour vivre le bonheur. Pour vivre la joie. Pour vivre la paix. Pour vivre comme toi tu veux que je vive. Donne-moi ça pour aujourd'hui. Et le terme ici, je disais, ça veut dire substance. Nana ebili tuma awa. Nana ebili tuma. Nana ebili tuma. Voilà, ça quand même. Les lituma, il ne faut pas croire que j'aime ça beaucoup, mais j'aime le nom lituma. C'est fait à base de quoi? Des bananes, plantains. Donc, si tu as une banane plantain entre tes mains, tu as une substance pour le lituma. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui a une banane plantain, il peut se dire, parce qu'il a déjà une substance. Quelqu'un qui a la farine de manioc à sa disposition, ou le manioc, je ne sais pas quoi, a déjà une substance pour le foufou, la chikwang si vous voulez. Alors, la prière, le terme qui est dit ici, donne-moi aujourd'hui la substance dont j'ai besoin pour que je transforme ça pendant la journée et obtenir ce dont j'ai besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, ce soir? Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'une substance. J'ai besoin de quelque chose. Or, la foi aussi est une substance. On définit la foi comme étant une substance des choses qu'on espère. Donc, ce qui est demandé ici, ce n'est pas naturellement un pain comme vous l'achetez chez je ne sais pas qui, maman poto ou maman je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose qu'il vous faut nécessairement pour que votre vie soit agréable pendant cette journée-là. Ça peut être une force, ça peut être une relation, ça peut être un contact. Ça peut être quelque chose qui doit améliorer, qui doit vous arranger cette journée-là. Ça peut être même, peut-être vous avez un rendez-vous quelque part ce jour-là. Ça peut être les dispositions du cœur de la personne qui doit vous recevoir. Donc, le pain quotidien est représenté ici par une substance, quelque chose qui vous donnera la capacité de manger ou d'être satisfait pendant la journée. C'est quelque chose qui garantit votre satisfaction. C'est ça. C'est comme tu lui disais, Seigneur, j'ai besoin de manger la chikwang aujourd'hui, donne-moi la farine. C'est ça. Exactement. Tu lui demandes une chose qui va t'aider à être satisfait. Ce n'est pas un pain qui viendra. Donne-nous aujourd'hui le pain. Tu t'assois là-bas et dis, non. Il va te donner quelque chose qui va t'aider à être satisfait pendant cette journée-là. Alors, il y a des gens qui ont cru qu'il faut faire cette prière et rester à la maison. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un pain qui va tomber comme ça. Mais il peut te donner la force de travailler. Il peut te donner la capacité de trouver un emploi. C'est ça le pain. Il dit aujourd'hui je vais aborder ces directeurs-là. Donne-moi mon pain de ce jour. Je vais être satisfait. Ma satisfaction c'est quoi? Pour que je sois satisfait, il faut que tu me donnes le pain. Le pain c'est quoi? Donne-moi la grâce. Que je trouve grâce auprès de ces gens-là à qui je vais parler. Cette grâce devient maintenant le pain que tu es en train de demander. Mais si tu ne demandes pas ça, tu ne seras pas satisfait. Comment tu veux manger un lituma sans passer par la banane, plantain? Tu ne vas pas manger ça. Donc, Dieu veut que chaque jour, tu lui demandes quelque chose qui va te préparer à être satisfait. Tu vas simplement aller là-bas et dire, mais tu as bondelé comment? Et tu as demandé quoi? Et dans ce que tu as demandé là, c'était quoi? Ton besoin de chaque jour doit être précis. C'est une notion de la précision. De la précision.
Tu dois être précis. Tu veux quoi exactement? Ce pain-là signifie quoi pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends de sa part en ce jour-là? Quand les femmes étaient en train de partir au cimetière, à la tombe de Jésus, leur prière, ils demandaient un pain. Vous connaissez le pain qu'ils demandaient? C'était quoi? Qui nous enlèvera la pierre? Qui nous enlèvera? Ça, c'était le pain qu'ils étaient en train de demander. Qui enlèvera pour nous la pierre pour que nous on soit en mesure? Et la pierre était déjà enlevée. Et Dieu leur a donné plus que le pain. La pierre était déjà. Donc, souci wana ozaranango na motema na yo. Souci wana comme il pas. Nzamba ko pesa. Satisfaction na souci wana. Donc, pour souci wana longo, il faut eloko mo esalema. Et Dieu est capable, il te dit la chose qui doit t'aider pour souci wana esalema ngana ko pesa yo ango. Et puis c'est chaque jour parce que les soucis varient, hein? Vous savez les soucis. Allez demander aux ivrognes. Ils vont vous dire que les soucis babeta va plonger à danger na kati ya masanga. C'est des vrais nageurs. Il y a des gens qui ont pensé qu'il faut noyer les soucis dans la boisson. Piou! Amela. Lobi na tongo souci ezanango wana. Souci exact. D'ailleurs mais il y a un Dieu qui pourvoit à tes besoins, qui attend chaque jour. Il a une force, il a une parole, il a une bénédiction qu'il veut répandre dans ta vie avant que tu ne sortes. Parce qu'il veut te donner. Et ce soir encore, il va distribuer ses pains ici ce soir. Il va distribuer les pains pour que ta vie trouve sa satisfaction. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain, notre pain. Notre pain de ce jour, ce dont nous avons besoin pour être heureux, pour être utile, pour être capable, pour être je ne sais pas quoi. C'est cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ça. De quoi as-tu besoin ce soir? Qu'est-ce qui peut garantir ta satisfaction? Et logoana, c'est ce que tu vas demander. Il ne faut pas te concentrer seulement sur un certain nombre de choses. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me bénisses dans tel domaine. Mais il sait que pour que tu arrives dans cette bénédiction, il faut abandonner Moussalamobwe. Seigneur, nalingna longwa niniwana locataire. Je ne veux plus rester. Le Seigneur sait que le chemin, c'est qu'il doit te bénir en te donnant une possibilité, soit dans le commerce, soit dans le travail, n'importe quoi, il va te donner. Donc quand tu lui demandes, tu dis je ne veux plus être locataire, tu es en train de lui demander, mets à ma disposition des choses qui doivent m'amener à quitter cet état pour arriver là-bas. Mais si dans ta tête, tu t'assois là, tu crois que ça ne viendra pas. Parce que dans l'esprit de Dieu, il faut que tu passes par un processus pour atteindre cette solution-là. Donc, la contradiction arrive quand on dit, ah, c'est la bonne de la guinazozelle. Mais quand tu zèles là, peut-être aux autres, c'est en côté. On a peu sa confusion. Depuis tu as demandé quoi, comment exactement? Ici, il nous est dit, tu dois te mettre en tête que tu as une part des choses à faire dans ce que tu demandes. Il va te donner la banane, mais c'est toi qui vas la transformer. Ce que tu demandes, c'est quelque chose de transformé, mais il va te donner quelque chose qui doit t'amener à arriver jusqu'à ce point-là. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre cet aspect des choses. C'est que nos prières doivent être précises et nos prières doivent se focaliser sur des choses qui sont utiles et nécessaires pour notre vie. Utiles et nécessaires. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles, ce n'est pas nécessaire. Supposons que tu as un problème avec ton frère ou ta soeur et tout ça. Tu ne vas pas dire que dans ton pain de ce jour-là, pesangara force. Moko na ko nikae à sentir que esprit na ezakatinanga.
Voyez-vous? Si tu demandes la force là. Mais quelqu'un peut dire, na bureau na ba finga ngai et puis na zonga kana sina zoki zoki. Pesanga makasi ata bazo finga na sentir teke na zoki sama. Tu vas arriver, on va te malmener. Il dit, ah, l'élo à l'élite, hein? Ah oui. Parce que son Dieu est en train de le protéger. Et au fur et à mesure, il te donnera la victoire au-dessus de ces choses-là. Sachez avec précision qu'est-ce que vous voulez. Et ce pain-là n'est pas simplement de la brioche ou des mama poto. C'est quelque chose qui peut te donner la capacité d'être satisfait. Et qu'est-ce qui peut satisfaire ta vie? Il y a plusieurs choses. Donc si nous prions aujourd'hui pour que Dieu ouvre la porte du travail, c'est qu'il va utiliser beaucoup de mécanismes. Il va utiliser beaucoup de mécanismes pour que tu puisses arriver là. Et la suite, immédiatement, le verset 4 nous dit, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal et tout ce que vous voulez. Dans d'autres versions, on avance jusque là. Je vais entrer dans ces détails-là demain, mais pas aujourd'hui. Et je vous préviens déjà parce que ça c'est le domaine de l'adversaire. À part notre propre domaine de notre propre vie, il y a aussi des prières qu'on fait dans le domaine où l'adversaire semble avoir un certain pouvoir nous influencer. Mais avant d'y arriver, les deux demandes sur lesquelles nous nous concentrons sur nous-mêmes, c'est le pain quotidien et notre pardon. Il dit, comme je suis en train de demander ce pain-là, directement je te demande de me pardonner. Mais ici, Jésus nous apprend la notion de la réciprocité. Ça c'est important. C'est-à-dire, et logo senga. Il faut être capable de faire. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je lisais une prière des Juifs. Une prière. Les Juifs à l'époque de Jésus-Christ, ils avaient aussi écrit des prières. Et leur prière, une des prières que j'ai lues dans un de leurs documents, il y a des Tanaka, des Mishnah, des trucs comme ça, si vous voulez lire. Sauf les mystiques, il ne faut pas aller tomber sur les mystiques, mais sur les livres corrects. Ils prient comme ça. Seigneur notre Dieu, notre Père, les besoins de l'homme sont tellement nombreux, mais sa connaissance est toute petite qu'il ne sait même pas qu'est-ce qu'il doit demander. Alors glorifie ton nom dans le ciel comme ton nom est glorifié dans le ciel. Glorifie-le aussi sur la terre en intervenant dans les besoins de tes enfants qui ne savent même pas comment s'exprimer devant toi. Ça c'est cette prière qui cadre avec la demande. Mais la suite ils disent, utilise la même mesure que nous utilisons pour pardonner les autres, pour nous pardonner aussi. Ça devient très compliqué. Donc, regarde de quelle manière nous sommes en train de pardonner aux autres. Toi aussi, pardonne-nous. C'est dans cet esprit-là que Jésus a donné cette prière. Si vous ne le savez pas. C'était déjà dans la mentalité des Juifs. Que Dieu me pardonnera dans la mesure où je pardonne aux autres. Donc ici, il y a une notion de la réciprocité. D'ailleurs, Jésus a résumé ça dans Matthieu chapitre 7. Il a dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc, cette partie de la demande du pardon, tu demandes le pardon comme toi tu donnes. C'est comme si tu voulais dire à Dieu, tu vois, n'est-ce pas comment moi je pardonne aux autres? Pardonne-moi aussi. Ça c'est important. Alors, si toi tu ne le fais pas, c'est que cette partie de la prière là, tu ne sauras pas le faire. Parce qu'en principe, dans l'esprit de Jésus, il veut dire, c'est pourquoi dans Matthieu, quand vous lisez dans Matthieu, Matthieu ne commente pas comme Luc ici en disant, en insistant sur demander, vous recevrez tout ça, tout ça. Matthieu ne commente pas ici. Matthieu va directement dans le pardon. Il dit, quand vous êtes devant l'autel en train d'offrir votre offrande, et vous savez que vous avez des problèmes avec quelqu'un, abandonnez-la, allez d'abord régler le problème.
Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sachions que l'enseignement de la prière, c'est que quand vous êtes devant Dieu, lui aussi ne te voit pas simplement tout seul. Il te voit avec d'autres personnes avec qui tu es en relation. Parce que bientôt tu vas intercéder pour d'autres personnes. Donc, demande ce dont tu as besoin. Pour que tu sois heureux. Mais sois aussi en mesure de lui dire, fais pour moi comme je fais aussi pour les autres. Élargis ma vie, pardonne-moi comme je pardonne aussi aux autres. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, la Bible dit, commence déjà vous-même déjà à pardonner. Commencez déjà là à pardonner quelqu'un et prenez l'engagement d'aller pardonner ou d'aller demander pardon pour que vous soyez à l'aise. Paul dit à Timothée, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quelqu'un qui n'aura pas honte. Allô? Vous êtes présents? Cela veut dire que avant d'aller faire une demande à Dieu, vérifie d'abord si toi-même, à ce niveau-là, tu es en règle. Et commence à régler ça. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, il y a des petits blocages là. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est ça. Je n'ai pas besoin de ton amen, mais c'est comme ça. Donc, il faut mettre dans la tête que si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera pas. Et vous allez me dire alors pourquoi Jésus est mort? Oui, Jésus est mort pour t'avoir pardonné des péchés devant Dieu pour ta condamnation éternelle. Mais pour tes petits problèmes de la terre ici, tu risques de ne pas recevoir les petites choses dont tu as besoin parce que toi aussi tu ne pardonnes pas. Et puis les deux termes sont différents. Il est dit ceci. Pardonne-nous nos péchés. Ici, dans Luc, c'est bien clair. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. On a utilisé deux termes. Dans d'autres versions, on parle de dettes. On a minimisé le terme, on dit déconsidère nos dettes comme nous aussi nous déconsidérons les dettes de ceux qui nous doivent. Parce que la Bible considère que quand tu pêches, tu as une dette vis-à-vis de Dieu. Cette dette-là, c'est celle de l'honorer dans ta vie. Comme tu ne l'as pas honoré, tu as une dette. Et la Bible dit, nous n'avons pas d'autre dette vis-à-vis de Dieu, sinon de l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Or, celui qui l'aime doit garder sa parole. Et ce qui est important, c'est de comprendre que les autres, ce qu'ils nous ont fait, c'est petit par rapport à ce que nous devons demander à Dieu. Nous avons péché contre Dieu. Les autres nous ont offensés. Ils ont commis des fautes, des erreurs. Ils ont commis le mal vis-à-vis de nous. Et si nous pardonnons les petites fautes, les erreurs des gens sur nous, nous serons en mesure d'obtenir des grands pardons pour des grandes choses que nous faisons contre Dieu. Je parle à quelqu'un? C'est important d'inclure ça. De commencer à distribuer le pardon de Dieu, votre pardon dans la vie des gens. Vous ne saurez jamais affecter la vie de quelqu'un par une vengeance plus que par un pardon. Le pardon affecte la vie de quelqu'un plus que la vengeance. Parce que quand tu te venges, tu ne seras pas honorable. Mais quand tu pardonnes, tu seras honorable. Tu seras respecté. Parce que la vengeance que tu fais va appeler une autre vengeance. C'est pourquoi même certaines tribus, même certaines choses sont bloquées jusqu'à aujourd'hui à cause de cet esprit de vengeance. On va apprendre à une jeune fille. Ah, bango, qu'est-ce qui était à la base? Une vengeance. Quelqu'un a fait du mal, il n'y avait pas de pardon, on s'est vengé. Et cette vengeance-là s'est ramifiée autour des gens. Et toi qui pries Dieu, Dieu te révèle une voix et on vient te dire non à cause de... Non, brisez ça. Brisez ça. D'ailleurs, Jésus a commencé à briser. Il y a des gens qui se sont mariés malgré ces choses-là. On dit, maman, vous êtes battus jusqu'à ce que Dieu a convaincu. Et puis les choses que les gens craignent n'existent pas. Parce que vous-même, vous pouvez détruire ça. Comment ma vie doit être préjudiciée à cause de la vengeance de quelqu'un que je ne connais même pas? Parce que je suis dans le même sang que lui. Et que vient faire le sang de Jésus-Christ dans ma vie?
Bien-aimés, apprenons à pardonner. Apprenons à accorder notre pardon. Le pardon ne veut pas dire que tu reprends totalement avec la personne. Non? C'est-à-dire, tu lui donnes un aspect de ta vie. Tu pardonnes. Il y a des pardons. Quand tu donnes ça à quelqu'un, c'est pour que tu ne continues plus à souffrir de ce qu'il t'a fait. Mais tu sais que vous ne pouvez plus être amis comme auparavant parce que Dieu, cette faute-là t'a révélé la nature de cette personne-là. Et c'est important de ne pas avoir de problème avec quelqu'un dans votre cœur. Parce que si vous avez un problème dans votre cœur contre quelqu'un, vous ne saurez pas demander à Dieu de vous pardonner. Or, le pardon, c'est cette force-là qui te permet de jouir des bienfaits de Dieu dans ta vie. Celui qui n'a pas pardonné ou qui est sous le poids du péché ne peut pas jouir de la vie. Je vais terminer en disant ceci. David, le roi David, il est en train de dire au psaume, dans le psaume, psaume 51, le psaume 51. Il est dit au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Amen. Vous pouvez lire la suite, comment il reconnaît, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et il a annoncé, il s'est repenti sérieusement. Il s'est repenti. Et sans cette vraie repentance, vous ne saurez pas jouir du bonheur de Dieu. Le chapitre 32 du psaume, le psaume 32, nous donne le contraire de la situation de David. Le psaume 32. Le psaume 51, c'est ce qui arrive quand il a demandé pardon. Le psaume 32, c'est ce qui lui est arrivé tant qu'il ne demandait pas pardon. Voilà ce qui est dit ici. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Tant que je me suis tu, mes os faisaient quoi? Se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. David a fait au moins une année avec ce péché ici. Vous pouvez vous imaginer. Quand il dit ici que tant que je n'avais pas avoué mon péché, je me détruisais. Cette situation a fait environ une année. Pourquoi? Parce que depuis le jour où il a connu la femme de Uri et il l'a fait tuer, l'enfant est même né. Or, un enfant ne peut pas naître en 10 jours. C'est qu'il a fait 9 mois avec l'enfant. Quand Nathan est venu, l'enfant était déjà né. Or, pendant tout ce temps-là, David faisait semblant d'être un bon roi qui récupère les veuves de ces gens qui sont morts et qui les encadre. Et les gens disaient, ah, vraiment, il était dans le péché et il ne voulait pas avouer son péché, il le cachait. Et voilà que dans son cœur, il s'est brûlé lui-même. Jusqu'au moment où Nathan est arrivé pour lui dire, cet homme qui a fait le mal, c'est toi. Il dit, ah, je profite de l'occasion pour répandre mon cœur devant Dieu. Il ne faut pas cacher ces fautes-là, parce que vous faites une erreur en cachant. Qui peut se cacher devant Dieu? Non. Bien au contraire, il faut avouer ça devant Dieu. Dites ce soir, Seigneur, je ne suis même pas capable de pardonner un tel, mais donne-moi mon pain de ce soir. Donne-moi la force et la capacité de pardonner. Et d'accepter aussi le pardon. Parce qu'il y a des gens, on lui demande pardon, il refuse. Il refuse. Et c'est important, ce soir, nous voulons nous incliner pour demander
devant Dieu notre Père. Rappelez-vous de ce principe. Le principe du pardon est un principe de réciprocité. C'est un pardon réciproque. Si nous voulons recevoir de Dieu, nous devons aussi donner aux autres. Il y a le principe de la précision devant Dieu. Précisez le besoin que vous avez. Et le principe aussi de la dépendance. Chaque jour, nous avons aussi parlé du premier principe au départ. Le principe de la provision de Dieu, de la foi en Dieu comme étant un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il est le donateur. Alors, ce que tu cherches, ton Dieu possède cela et il peut te donner. Nous nous inclinons dans la prière. Nous prions Dieu, nous invoquons l'Esprit de Dieu.